Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez tout ce qu'il faut en bas de mes vidéos pour les correspondances, les MP. Si vous avez aimé mon contenu, si vous voulez liker, je vous remercie d'avance. Et si vous voulez vous abonner bien sûr à ma chaîne, afin d'avoir les vidéos que je publie. Et je remercie sincèrement tous les gens de ma page qui me soutiennent et de ma chaîne YouTube. Merci d'être là, merci d'être toujours présent. Je vous aime. L'état numéro 1, l'état numéro 2, l'état numéro 3. Quel amour avez-vous? Quand je dis quel amour avez-vous, on verra si c'est passionné, si c'est un couple avec des disputes, ici et là. Hein. Quel amour avez-vous? Allez, on va en remettre encore une comme ça. Non. Je regarde celle-là parce qu'elle était mise dessus. Donc pour le troisième tas, il y a une possibilité, un couple qui bouge beaucoup. Hein. C'est peut-être pas stable, tout simplement. Allez, on va voir avec celle-ci de cartes. Quel amour vivez-vous? On va en mettre une deuxième. Tac. Tac. Pour le temps numéro 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Celle-là, comme je dis, je la laisse parce qu'elle était proche et j'ai senti le besoin de la tourner. Alors, j'espère que j'aurai un bel angle de vue. Alors, on va faire comme ça pour que tout le monde voit. Donc, 1, 2 ou 3. Celle-ci, c'est une aventurine, labradorite. Et ça, c'est un géode que j'ai, et c'est la partie qui a été coupée du géode. Voilà. Est-ce que vous avez choisi? Allez, on y va. On va laisser ça comme ça, juste pousser. Pour le tas numéro 1, quel amour vivez-vous? Alors, ça peut être bien sûr un couple homme-homme. Hein. C'est un homme. On désigne plutôt l'homme. Alors, si vous l'avez choisi, ou vous avez un homme, ou vous avez un homme qui va rentrer dans votre vie, parce que ça, c'est un présage heureux. Ok? Donc, si vous n'êtes pas en couple, à ce moment-là, c'est un homme qui arrive à vous. Hein? Et on vous dit même de garder espoir. Alors, quel amour subissez-vous si vous êtes en couple? Si vous êtes en couple, peut-être que ce monsieur est un peu trop casanier. Hein, on va enlever cette carte pour pas qu'elle fasse effet. Donc voilà, peut-être qu'il y a un couple dont le monsieur est un peu trop casanier. Les sentiments sont là, on a des sentiments amoureux, de passion, il n'y a pas de souci. On a des bons sentiments d'amour entre nous. Mais il y a peut-être que vous désirez aussi qu'il change un petit peu. Est-ce que vous avez envie qu'il s'améliore un petit peu? Vous savez qu'il vous aime, bien sûr que vous savez qu'il vous aime, mais il y a quelque chose qui vous chagrine. On vous dit de garder le courage, de persévérer dans ce couple. Si jamais vous avez dans votre tête quelque chose qui vous est passé par là en vous disant « Qu'est-ce que je fais là? C'est pas le bon. » Vous avez peut-être envie de partir, mais on vous dit « Non, non, gardez votre courage. C'est le bon. » Seulement, il y a quelque chose à améliorer. Et avec le bon présage, vous pouvez améliorer les choses. Si vous décidez simplement de dialoguer,
avec lui. L'entourage. Alors, attention aussi peut-être aux membres de votre famille qui pourraient vous manipuler, en quelque sorte. Maintenant, si vous êtes seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous entoure, qui est proche de vous, qui va arriver vers vous. C'est un homme qui est proche de vous, parce qu'il est propre. Voilà, l'entourage me fait montrer, en plus c'est l'opposé des deux cartes, cet homme, il est autour de vous. Vous n'aurez pas besoin de chercher loin pour cet homme. Si vous êtes seul, pardon, il y a des travaux vers chez moi, donc j'espère que ça ne va pas trop déranger. Donc, couple numéro 1. Vous êtes un couple passionné, amoureux, quelque chose de bon arrive à vous. Peut-être que ce monsieur va s'améliorer s'il est un peu trop casanier. Peut-être que même ce couple-là a un projet en commun. Pour le présage que vous avez là, peut-être que vous allez acheter. Vous avez envie d'acheter. Les sentiments amoureux sont bien là. Si madame a, à un moment donné ou un autre, un petit peu des doutes dans sa tête, en disant « Oh, j'en ai marre, je vais le quitter ». Non, non, non. On vous invite à être courageuse, de persévérer. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est un petit moment, un mauvais moment, hein, parce que bon, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas pour le moment, mais ce n'est que passager. Ça ne va pas durer pour vous. Donc, il n'y a pas de raison de le quitter, hein, ou d'écouter quelqu'un qui vous bourre la tête à côté de vous, hein, d'accord? Peut-être la famille, un ami, quelqu'un qui vous bourre la tête, hein, pour le laisser. Non, vous avez tout pour être heureux, et peut-être les projets aussi que vous allez faire pour un bien immobilier. Si vous n'êtes pas encore avec ce monsieur, si c'est un monsieur, parce que c'est dans un proche, pour ceux qui sont seuls, vous avez la possibilité de vous mettre ensemble, hein, avec la personne qui viendra à vous. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un projet naissant où on a envie de déménager, où on a envie d'acheter une maison ou un appartement, peu importe, un bien immobilier. Voilà pour vous. Et je vous le souhaite sincèrement. Allez, maintenant, voilà pour le tas numéro 1. Vous aurez compris que si ça ne va pas dans votre couple et si monsieur est trop maison, il faut le bouger un petit peu, mais ça va s'arranger, hein. Ça va s'arranger pour vous. Et n'écoutez pas les personnes proches de votre entourage qui pourraient vous fausser un petit peu la donne, il pourrait vous induire en erreur en le quittant. Voilà, tout simplement, je vais être franche, on essaye de vous faire quitter votre époux ou votre compagnon, même si vous n'êtes pas marié, mais n'écoutez pas. N'écoutez pas ces gens-là. Que ce soit amis ou famille, ne les écoutez pas, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Les sentiments sont là, pour vous. Maintenant, comme je dis, si c'est un projet naissant, ça sera avec des sentiments aussi amoureux, sincères, hein, pour ceux qui seront en nouveau projet. Hein. Alors, c'est peut-être un tout début d'une relation ou simplement un amour à venir. Voilà ce qui se passe pour vous, pour le tas numéro 1, qui est pas mal. Pour le tas numéro 2, la labradorite. Ok, on y va. Alors, il y a eu trahison, il y a eu une tentation quelque part, alors où madame ou monsieur a été voir ailleurs, ou serait tenté d'aller ailleurs. On vous dit attention. Alors, il y a peut-être eu une trahison et vous avez retrouvé une stabilité. Il y a peut-être eu une trahison dans votre couple niveau argent. Hein. Alors... il y a eu. Est-ce que, attention, dans votre couple, est-ce que on n'essaierait pas, avec le miel,
c'est comme si on dirait on tend une carotte, on y va par la douceur pour essayer de vous embarquer dans quelque chose qu'il ne faut pas. Vous voyez, en plus j'ai la ruse, la trahison, la malignité. Alors, ce couple-là, si vous êtes en couple, il y a eu trahison, il y a la malignité, il y a de la ruse. Attention qu'il n'y a pas un intérêt aussi lié à cet argent, parce que l'ours, c'est l'argent. La personne opposée peut être une personne qui est quand même de corpulence assez costaud, hein, parce que l'ours me fait penser à ça. Voilà l'amour que vous allez subir. Alors attention de ne pas vous faire manipuler dans votre couple sur le tas numéro 2 avec la labradorite. D'accord? Alors, je pense que c'est la dame qui est rusée, parce que ils se regardent tous les deux. Je pense que c'est plutôt vous, madame, si vous regardez, qui êtes rusée, maligne et intéressée peut-être par cet argent. Si c'est pas le cas et que c'est l'inverse, mais ça m'étonnerait, je pencherais plutôt que il y aurait un intéressement par l'argent, hein, si vous êtes en couple. Alors, il peut y avoir une personne de l'horoscope du Gémeaux. Je dirais attention de ne pas vous faire manipuler. Attention qu'il n'y a pas un intéressement cette semaine pour l'argent. C'est de la curiosité malsaine un petit peu. On essayera peut-être de voir un peu ce qui se passe dans votre couple aussi. Après, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en couple, qui va croiser quelqu'un cette semaine, moi je vous invite à la prudence parce qu'il y aura un intéressement à se mettre avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein? Je dis que cette semaine, je vais vous les mettre à l'endroit, il y a la trahison. L'ours, c'est l'argent, la stabilité, la femme. Et si je les mets là, ça vous fait plus à l'endroit. Et moi, je les avais comme ça, les cartes. Voilà. Je vais les garder comme ça parce que c'était le couple. Voilà. Pour moi, c'est la dame qui est un peu rusée, hein, qui a un intéressement pour l'argent. Quoi qu'il en soit, si vous allez vers quelqu'un cette semaine, méfiez-vous qu'il n'y a pas un intéressement. Hein. Je pense qu'il y aura un peu de tension, des nerfs un petit peu dans ce couple, si vous êtes en couple aussi. Est-ce que c'est parce que vous avez subi cette trahison que vous allez être pas bien, nerveuse? Après, avec les poissons aussi c'est l'intuition, l'imagination. Alors on vous dit peut-être d'écouter votre intuition aussi. Alors pour les nouveaux couples ou les couples, hein, écoutez votre intuition. Votre couple est fragilisé, vous voyez, il y a la fragilité. Votre couple là, pour le tas numéro 2, il bat un petit peu de l'aile. C'est indécis, on ne sait pas ce qu'on veut faire non plus. Hein, par rapport à ce que vous avez subi. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste peut-être? Alors attention à vous, réfléchissez bien. Alors les personnes, ça peut être un Gémeaux et un Poisson, hein, puisqu'on a l'horoscope qui est sorti comme ça, pour ce couple-là. C'est plus déterminé peut-être aussi, peut-être certains se reconnaîtront, mais soyez prudents dans votre couple. Hein. Après, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si c'est le moment de lâcher la barque, vous la lâchez. Si c'est pas le moment et que vous pensez que vous ne ferez plus avoir, c'est à vous de voir. Hein, mais bon, la trahison est là. Il faudrait retrouver cette stabilité, que l'ours y retombe sur ses pattes pour pouvoir repartir sur des bonnes bases dans ce couple.
Alors si c'est nouveau couple, attention, hein, pareil, méfiez-vous qu'il n'y a pas un intéressement, que vous n'ayez pas une personne rusée, malin autour de vous. Voilà. Voilà pour le tas numéro 2. Alors le tas numéro 2, ça sera une partie trahison, donc méfiance. Pour le tas numéro 3. Le tas numéro 3, j'avais gardé cette carte qui était tombée dessus, j'ai retourné. On va dire que c'est un couple qui est peut-être lié à un commerce. Il y a un commerce. De l'argent, des transactions. Voilà. On me dit qu'il y aura une solution apportée dans votre couple. Alors, si jamais, celle-là je la mets là parce qu'elle était là. Si jamais il y a un problème dans votre couple, que ce soit, je sais pas, des tensions, des soucis d'argent, qui sont liés peut-être à cette transaction, comme je dis. On vous dit que vous allez trouver une solution à vos problèmes. Là, le facteur chance est là, il arrive à vous. Ok? Vous avez la chance qui bascule maintenant de votre côté. On retrouve une élévation dans notre couple et une stabilité quelque part dans notre couple. Il y a de bonnes énergies, vous voyez? Peut-être que ce couple, alors c'est marrant avec l'argent, avait des problèmes d'argent et on tourne. Mais en tous les cas, avec la chance qui vient, vous retrouvez la stabilité dans votre couple. Par rapport à même avec ces problèmes d'argent que vous avez, les solutions sont trouvées, elles sont là. Et puis vous détenez la clé du destin sur ce couple aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la clé, c'est la réussite aussi, mais c'est... Comment vous dire? On a les clés en main de notre destin. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. L'homme que vous avez dans ce couple-là, c'est un homme fort. Il est travailleur, il est rigoureux dans son travail. C'est un homme puissant, donc il doit avoir une force de caractère aussi, cet homme. C'est un battant. Vous voyez, là encore, on a eu la solution avec là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème dans ce couple. Est-ce que c'est simplement, si je sais le problème, c'est est-ce que c'est des problèmes d'argent qui ont posé problème dans votre couple, hein? Parce que la perte, ou une situation qui vous rongeait, hein, parce que ça peut être une situation qui ronge le rat, ça peut être des tensions, de la nervosité, de l'angoisse au sein de votre couple, mais là, avec la chance, facteur chance, ce que vous avez eu, ça, on repart sur des bonnes bases. Ça y est, enfin. Même si le monsieur, votre couple, votre conjoint, homme-femme, peu importe, hein, là c'est un homme, ça peut être un couple femme-femme, la personne qui représente l'homme se reconnaît, a un fort caractère peut-être, mais vous devrez... vous allez rééquilibrer ça. Et avec ces transactions et ces mouvements, vous allez réussir à gérer ça et trouver la solution voulue pour équilibrer votre énergie dans votre couple et pour équilibrer votre couple. Vous avez besoin de... Voilà, les mouvements, le poisson, la stabilité dans l'eau. Là, votre couple aussi, c'est pareil. Ça me fait penser à ça. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent, mais il faut retrouver ce calme, cette sérénité aussi. Hein. Vous avez sûrement été tendus tous les deux, que maintenant on vous dit allez, retrouvez le calme, parce que l'eau c'est calme. Donc il faut retrouver ce calme, quelque part, pour votre couple.
Voilà pour le tas numéro 3. Maintenant, si c'est un couple qui vient à vous, une personne qui vient à vous cette semaine, c'est quelqu'un qui a déjà subi une perte. Et c'est pareil, là, la chance, elle est avec vous. Maintenant, c'est comme si la chance arrive à vous. Vous avez déjà subi une perte avec un homme qui était assez fort. Alors, est-ce que c'était des disputes dans le passé? Voilà. Voilà vers quoi vous allez le couple numéro 3. On retrouve un équilibre, on retrouve quelque chose de beaucoup plus calme avec l'eau, parce que c'était l'indicateur de ce couple. On va retrouver une fluidité, une tempérance, on voit tempérance dans ce couple. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine à tous. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Je vous aime.